Bienvenue mesdames et messieurs dans cette édition d'information et merci d'être sur votre chaîne préférée ANAS 24. La haute autorité de médias AMA en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF a fait un point de presse ce 15 octobre 2021 à la Maison des médias. Point de presse relative au lancement du prix de l'excellence du journaliste pour l'enfance D.T. Miarom, chef de département des médias, a souligné l'objectif de ce point de presse. Il est au micro de Zénéba Clémence. Le présent point de presse a pour objet de lancer officiellement le prix d'excellence en journalisme pour l'enfance, organisé par la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, au titre de l'année 2021. Ce prix, faut-il le souligner, s'inscrit en droite ligne du programme de coopération entre la HAMA et l'UNICEF intitulé « Promotion et protection des enfants dans les médias, monitoring des médias sur les thèmes liés à l'enfance ». La première édition 2021 du prix d'excellence en journalisme pour l'enfance coïncide avec les 75 ans de l'UNICEF cette année. C'est donc tout naturellement que ce prix porte sur le thème même de cet anniversaire, en l'occurrence, réimaginer l'avenir pour chaque enfant. Mais les sujets qui seront traités par les candidats pourront aussi porter sur l'une des thématiques sectorielles de l'UNICEF, à savoir la protection, l'éducation, la santé, la nutrition, l'hygiène, l'assainissement, le VIH et les urgences. L'objectif de ce prix est d'encourager l'excellence et d'inciter les journalistes et producteurs de la presse nationale à accorder plus d'attention et d'espace à la production de contenu médiatique en faveur des enfants tchadiens. La commune du 4e arrondissement de la ville de N'Djamena a procédé au nettoyage du marché à l'Afia ce 15 octobre 2021. C'était en présence du maire de la dite commune et des délégués du marché. Plusieurs matériels de travail ont été déployés pour l'occasion. Haroun Ramat, maire de la dite, situe ici l'objectif de cette journée. Il est au micro de Zénéba Clémence. Cet objectif n'est que le travail régalien des mairies. Nous, notre travail, c'est toujours ramasser d'abord les ordures et mettre le lieu public en propreté. C'est ça notre activité principale. Donc ça fait partie de nos programmes régaliens de venir nettoyer les marchés, nettoyer les avenues et puis enlever les ordures. Donc c'est notre activité. Mais comme marché à l'Afia, donc ça fait longtemps qu'il n'a pas été nettoyé. Le maire de la ville d'N'Djamena et puis avec la mairie du 4e arrondissement, on s'est mis ensemble pour nettoyer le marché à l'Afia et collecter les ordures tout autour au niveau du marché à l'Afia pour que le lieu doit être praticable, propre même pour ceux qui vendent, pour ceux qui viennent acheter aussi. Donc voilà notre objectif, c'est une de nos activités régaliennes et c'est pour cela que nous sommes en train de faire le travail de temps en temps. Donc ce n'est pas un travail qui est programmé ni nouvellement, c'est le travail de la mairie. Notre travail c'est de se mettre en propreté. Non, vous savez que la journée de salubrité a été instaurée le samedi, c'est pour tous les citoyens. Pour tous ceux qui est comme habitants de la ville de N'Djamena de sortir tous les samedis, nettoyer devant leur maison. Et nous leur amenons des engins pour amasser les ordures. Et comme ça, ça permettra de la ville d'être propre et puis sans ordures. Et puis on va même diminuer le nombre même de moustiques qui sont en train de se cacher dans les ordures. Et en plus, ça va encore réduire les maladies qui se circulent un peu dans la ville de N'Djamena provenant d'insalubrité. Donc c'est notre travail régalien. Donc c'est pour cela qu'on avait instauré la journée de samedi pour que tout le monde doit participer avec nous de mettre propre la ville. Mais aujourd'hui, vendredi, nous avons anticipé le vendredi, c'est pour dire que le marché doit être nettoyé quotidiennement. Et comme ça fait un peu de temps que le marché
n'a pas été nettoyé. On a juglé dans nos efforts les 2 mairies pour qu'on doit nettoyer le marché. Sinon, la journée de samedi, la mairie de la ville a son programme. Nous aussi, nous avons notre programme de salubrité ailleurs. Et c'est pour cela qu'on s'est entendu pour la journée d'aujourd'hui. Ça nous a permis de faire mettre en propre l'avenue et puis le marché. Donc actuellement, vous allez voir même les engins de nivellement qui vont venir pour un peu niveler les routes et tout ça. Donc c'est notre activité régalienne. Toujours après la saison de pluie, il faut mettre la propreté dans la ville. La plateforme de la langue arabe au Tchad a organisé ce 16 octobre 2021 à la Bibliothèque nationale un point de presse. Cette dernière est relative à l'unité nationale et l'application du bilinguisme au Tchad. Suivez un essai de ces propos du président de la dite plateforme, Dr Zakari Mamad Saleh, au micro de Ahmad Moussa Kali. La plateforme de la langue arabe au Tchad, constamment souciée de l'intérêt suprême du pays à la base, et de son regard notoire des événements qui se développent ces derniers temps dans le pays, a noté récemment avec une grande inquiétude que certaines élites politiques expressément cherchent à attrister l'agitation pour des objectifs inconnus. Surtout concernant la question de la mise en œuvre du bilinguisme. L'exemple de l'injustice flagrante qui a été infligé aux étudiants en langue arabe à l'École nationale d'administration, suivi des interventions subséquentes des cadres de l'État pour changer la bonne marche de la justice dans cette affaire. Ce genre de pratiques menace en profondeur l'unité du tissu social et place les pays face à des défis supplémentaires qui augmentent le coût de plan du Conseil militaire de transition dans divers domaines de développement et entravent l'avancement du pays. La diversité culturelle est une richesse pour notre pays. Compte tenu des perspectives qui s'ouvrent dans le monde et ne peut servir de motif de conflit au profit d'un groupe contre un autre. La politique d'exécution culturelle et de régression à la lumière d'une société multiculturelle présente une menace pour l'avenir des générations. Cela interpelle le gouvernement d'adopter une politique éducative à cet égard pour une génération consciente de l'unité du pays, à renforcer les facteurs d'unité de la stabilité nationale, loin des facteurs de division en réalisant la justice et l'équité, qui ne nuit aux opportunités d'aucun groupe dans la mesure où elle contribue à l'établissement d'une société solidaire et prospère. Ainsi prend fin cette édition d'information, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Belle suite de programmes sur Anas 24 et à très bientôt, Inch'Allah.